Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 5 juillet. On commence tout d'abord avec les deux grosses rencontres aujourd'hui de l'Euro parce que bien évidemment il y a des joueurs du PSG qui jouent. Tout d'abord ce Espagne-Allemagne et ce soir la France contre le Portugal. Il y aura pas mal de Parisiens sur la pelouse. Mais tout d'abord l'Espagne contre l'Allemagne et surtout côté espagnol il y a un joueur, c'est Fabien Ruiz les gars, il sera bien titulaire Fabien Ruiz au milieu de terrain à côté de Rodri. On lui souhaite bonne chance donc sinon il n'y aura pas d'autres Parisiens, même que ça soit côté espagnol même côté allemand. Donc bonne chance à l'Espagne, à Fabien Ruiz. Et au-delà de l'aspect mental, ce sont les consignes de Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, moins rigide que Luis Enrique et son jeu de position qui permettent aux Parisiens de prendre toute sa mesure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on le voit beaucoup plus du côté de l'Espagne que du côté du PSG. Donc voilà, il y a ça qui fait partie en gros qu'il est meilleur on va dire avec l'Espagne. Luis Enrique aussi a beaucoup répété depuis le début de l'année qu'il préparait déjà l'avenir. Il est sans doute l'heure de lui rendre justice. Il préparait l'Euro en fait. Et comme Vitinha ou Donnarumma, Fabien Ruiz a brillé très fort dans la compétition. C'est qu'il y a des joueurs qui ont brillé comme Donnarumma. Il a brillé malgré l'échec de l'Italie. Vitinha, il brille actuellement avec le Portugal, en espérant qu'il ne brille pas trop ce soir. Et Fabien Ruiz, les gars, en train de briller. On verra ce soir, ça sera encore la même chose. Et plus haut sur le terrain, ça qu'on a l'impression qu'il joue un petit peu plus haut sur le terrain, qu'il prend plus de responsabilités. Fabien Ruiz devient une menace offensive beaucoup plus concrète. Il touche 37% de ses ballons dans le dernier tiers du terrain contre 22% au PSG. C'est-à-dire qu'au PSG, il est beaucoup plus bas. Quand il touche des ballons, c'est peut-être au rond central tout ça. Voilà, seulement 22% dans le dernier tiers. Vous prenez un terrain, vous coupez en trois. Dernier tiers, c'est-à-dire où c'est... pour marquer en gros, vous avez compris, sur la surface adverse, alors qu'il touche 37% de ses ballons dans le dernier tiers du côté de l'Espagne. Donc oui, il est beaucoup plus haut au niveau de l'Espagne. Il frappe aussi 2 fois plus souvent avec la sélection qu'avec le club. Ruiz a bien suivi les consignes, en espérant voir maintenant ce Fabien Ruiz, cette version-là. Maintenant du côté du PSG. Pour la saison prochaine, bonne chance à lui. Et ce soir, ce match Portugal-France, bien sûr, beaucoup de Parisiens. Donc 4 Parisiens du côté du Portugal et 4 Parisiens du côté de l'équipe de France. Donc bonne chance à tous, même si bien évidemment, je vais soutenir à fond l'équipe de France. Et concernant les Bleus, et peut-être surprise, parce que normalement, il n'y aura aucun Parisien qui va commencer titulaire. Et peut-être, les gars, d'après l'équipe, ils envoient plutôt Randal Kolo Muani titulaire à la place de Marcus Thuram. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, Marcus Thuram qui déçoit depuis le début de l'Euro. Et Kolo Muani qui a fait une belle entrée, il pourrait commencer dans le 11 de départ ce soir. Donc voilà, l'équipe, ça serait Kolo Muani avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Bon, pas d'autres Parisiens. Barcola, toi, serait sur le banc, c'est fou. Quand tu vois Griezmann, les gars, ailier droit. Griezmann n'est pas un ailier droit. Au pire, voilà, tu le fais jouer milieu de terrain, j'en sais rien. Mais ailier droit, avant, peut-être, il aurait peut-être pu. Maintenant, il a au moins plus de 30 ans, Griezmann. Non, il percute plus. Bon, bref, il y a aussi des mêlées qui auraient pu jouer ailier droit. Bon, ce sera Griezmann. Mais voilà, Kolo Muani devrait être le seul Parisien ce soir titulaire du côté des Bleus. Et côté Portugal, là, il doit y avoir 2 Parisiens. Tout d'abord, Nuno Mendes et aussi Vitinha. Bien sûr, les deux devraient être titulaires. Et Danilo Gonzalo Ramos seront certainement sur le banc pour le début du match. Voilà ce qu'elle dira sur les affiches de ce soir. On souhaite bonne chance, bien sûr, à tous les joueurs. On va parler aussi d'Achraf Hakimi. Donc, est autorisé par le PSG a disputé les Jeux Olympiques. Le latéral marocain a reçu le feu vert du PSG pour participer aux JO avec sa sélection. Pourtant, il y a beaucoup de clubs, même énormément d'équipes qui disent non, on ne veut pas que notre joueur aille jouer les Jeux Olympiques. Mais le PSG, eux, disent oui. En plus, après le PSG, c'est comme à Paris, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça il donne l'opportunité quand même à Achraf Hakimi d'aller jouer cette compétition parce que lui, il avait envie de jouer. Donc voilà, il ne fera pas la pré-saison avec le PSG vu qu'il jouera ces JO. On peut voir qu'il est dans cette liste. Donc il fait partie des 3 joueurs de plus de 23 ans parce que chaque sélection, il y a 3 joueurs de plus de 23 ans. Et il fait partie d'un de ces 3 joueurs-là. Achraf Hakimi, bonne chance à lui. Et toujours avec Achraf Hakimi, et voilà, parce que ça le concerne également, parce que hier, il y avait les tirages au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera de décembre 2025 à janvier 2026. Et le Maroc, pays organisateur, le Maroc, donc déjà qualifié, mais ils vont quand même jouer ces éliminatoires. Ils sont dans le groupe B avec le Gabon, Centrafrique et Lesotho. On souhaitera bonne chance, bien sûr, on parlera quand il jouera de ces rencontres-là. Achraf Hakimi, et là c'est avec le Maroc A, bien sûr, là c'est avec les espoirs, et là c'est avec l'équipe senior, l'équipe A tout simplement du Maroc, vous m'avez compris. Et le PSG accepte de libérer comme Hakimi, voilà on l'a dit, mais c'est le deuxième joueur de l'effectif à participer à l'Euro, en plus d'Arnaud Tenas. Arnaud Tenas qui sera le gardien de l'Espagne, enfin il y a 3 gardiens, il a été convoqué. En revanche, des joueurs comme Barcola, Zeremri n'ont pas eu l'autorisation. Bon après logique, vu qu'ils ont joué l'Euro, même s'ils ont joué très peu, Zeremri il a toujours pas joué à moindre minute, mais eux ils pourront pas jouer. Après peut-être ils n'auraient pas joué, l'Euro,
Il y a peut-être des chances qu'ils auraient joué les Jeux Olympiques, mais vu qu'ils ne peuvent pas enchaîner en gros Euro plus JO sinon. Donc voilà pourquoi lui il peut le jouer Hakimi, parce qu'il n'y a pas eu de canne, on va dire cet été avec sa sélection. Bref, on continue, on va parler mercato maintenant. On bascule toujours en deuxième partie sur le mercato pendant qu'on est la période estivale de mercato. Bref, et on va parler de Kimmich les gars, et l'intérêt du PSG pour Kimmich réel. C'est qui dit ça? C'est Fabrizio Romano. Donc quelqu'un, vous le connaissez tous, bien sûr vous avez déjà tous entendu au moins parler une fois de Fabrizio Romano si vous suivez un peu le foot. Donc quelqu'un de très bien renseigné, il dit qu'il a des sources que le PSG suit toujours et réactive même la piste Kimmich. Donc le PSG relance la piste de l'Allemand suite à la complexité du dossier Neves, à négociation en cours avec le joueur pour trouver un accord. Le Bayern ne s'oppose pas à un départ de son joueur parce que le Bayern ne veut pas le lâcher, le perdre gratuitement l'été prochain parce qu'il ne reste plus qu'un an de contrat et là pour prolonger ça semble compliqué. C'est pour ça que c'est totalement jouable Kimmich du côté de Paris. Et après petite indication les gars, parce que là c'est marqué par rapport à la complexité du dossier Neves. Donc on a l'impression, vu que Neves c'est un peu compliqué, du coup là c'est Kimmich en gros qu'il faut plutôt recruter. On met les choses au clair les gars, et c'est Fabrizio Romano qui l'a dit les gars, que le PSG c'est 2 dossiers indépendants. Donc c'est Kimmich plus Neves. L'intérêt du PSG pour Kimmich est réel, ce deal ne dépend pas de João Neves, ce sont 2 dossiers indépendants l'un de l'autre. Donc le PSG veut Kimmich et le PSG veut João Neves. Je ne sais pas si les deux ça va se faire. Mais c'est pas parce que João Neves est compliqué que c'est Kimmich, non, c'est le PSG veut ces 2 milieux de terrain pour la saison prochaine. Ce serait quand même du très très lourd. Après bien sûr, bon le plus cher ce serait João Neves parce que bien sûr c'est très cher. Kimmich, vu qu'il y a un an de la fin de son contrat en plus, il est quand même plutôt âgé dans le monde du football. Voilà, ce serait, je sais pas, un an de la fin de son contrat, tu peux peut-être l'avoir à 30 millions d'euros, je trouve, c'est son prix. Voilà, à peu près 30-40. Je pense pas que tu vas pas débourser 70 millions d'euros pour un joueur qui a plus de 30 ans et qui est en fin de contrat dans un an. Non, voilà, je pense que c'est 30-40 millions d'euros son prix. Donc oui, c'est 2 joueurs qui peuvent, s'ils veulent. Bon, Neves, lui, on a vraiment l'impression qu'il veut venir. Kimmich, il faut voir. Il faut voir, les gars, c'est quoi son ressenti, parce que maintenant, il est focus, actuellement, il est focus sur sa sélection avec l'Euro. Et le PSG et Manchester United ont transmis une offre de 70 millions d'euros pour Neves, refusé bien sûr par le Benfica. On rappelle que le joueur possède une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros et c'est ce prix-là que veut le Benfica. Ils veulent les 120 millions d'euros. Bon, pour l'instant, c'est hors de question. De toute façon, le PSG, bien sûr, ils font une première offre basse et ils montent petit à petit. Ils ne vont pas proposer directement 120 millions d'euros et voilà, c'est déjà fait. Non, il faut essayer de négocier. Tu commences bas, puis après, peut-être ils vont refaire une à 80, 90, comme ils avaient fait avec Colomoni. Oui, Colomoni, quand il est arrivé lors de l'été 2023 avec Francfort au début ne voulait pas, puis ils avaient monté un petit peu le PSG, puis à un moment ils avaient accepté bien sûr l'offre. Donc on espère que ça sera la même chose, mais voilà, que le deal se fasse vers les 90, je pense que ce serait très bien. Monter à 120, je trouve que ce serait quand même beaucoup d'argent pour un joueur encore très jeune. Bon, c'est vrai que peut-être très prometteur, mais pour l'instant qui n'a pas encore montré énormément, on va dire, dans le football mondial. Donc voilà, Rui Costa considère que le milieu, Rui Costa c'est le président du Benfica, donc considère comme le milieu comme vital pour le succès de son équipe. C'est pour ça que s'il le vend, il aimerait lui seulement le vendre à 120 millions d'euros. On verra. On va parler aussi de Marquinhos parce qu'hier il y avait des grosses infos sur Marquinhos, les gars, avec Al Ittihad qui veut Marquinhos capitaine comme du PSG. Genre le plus capé du club. Donc le défenseur central est le joueur rêvé du club saoudien, certainement. Marqué est au courant de cet intérêt et est ouvert à un départ. C'est plutôt une surprise quand même, qui serait plutôt ok pour rejoindre cette équipe si le PSG trouve un accord autour du montant du transfert. Voilà, que le PSG trouve en gros que le PSG doit déjà soit ok bien sûr de le lâcher et que le PSG réussisse à récupérer un gros chèque. Mais voilà, le PSG les gars, hors de question bien sûr, parce que il a dit quoi, si le PSG trouve un intérêt à le vendre, mais le PSG n'a pas du tout d'intérêt à le vendre. Le PSG compte sur Marquinhos pour la saison prochaine et il n'est pas du tout vendeur. Donc voilà, Marquinhos restera bien du côté du Paris Saint-Germain et tant mieux. On va parler de Kvaratskhelia, donc le directeur sportif du Napoli et l'agent de Kvaratskhelia sont toujours en contact concernant une prolongation de contrat. Donc pour l'instant, là je pense qu'il doit parler, même si ça ne fuite pas trop tout ce qui se dit. Mais voilà, le joueur veut toujours venir du côté de Paris. Mais bon, voilà, ça semble compliqué parce que je ne vous cache pas les gars, Naples, ils veulent vraiment rien lâcher du tout. Concernant Kvaratskhelia, ils vont lâcher Osimhen, mais ils ne veulent pas lâcher le joueur géorgien. Donc Kvaratskhelia restera à Naples d'après Di Marzio. Donc cet été, qu'un accord soit trouvé ou non pour une prolongation de contrat. Même s'il ne prolonge pas, il restera. Parce qu'ils veulent, en gros, l'impression qu'il est peut-être à l'image du PSG avec Mbappé. Enfin, c'est surtout Nasser, les gars qui ne voulaient pas lâcher Mbappé à l'époque. L'impression c'est un peu la même chose avec Kvaratskhelia du côté de Naples. Il prolonge ou non, il veut rester. De toute façon, il n'est pas en fin de contrat en 2025. Donc ils se disent voilà, qu'ils peuvent toujours le vendre l'été 2025. Mais ils veulent absolument le garder. Pour l'instant, c'est pas non plus mort à 100%, mais voilà, ça va être compliqué.
Le PSG ok, le joueur ok, il manque seulement le dernier accord, Naples, qui pour l'instant pas du tout d'accord pour lâcher son joueur. Il y a des nouvelles de Kurzawa, bon il n'appartient plus au PSG, mais voilà une petite info là, tiens, rapide. Donc l'Inter Milan cible Kurzawa, voilà, il pourrait atterrir du côté de l'Inter les gars, il est libre, hein. Le joueur du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars juste avec PSG Inside, on parle tiens, des défenseurs, hein. Parce que c'est vrai que l'on a parlé beaucoup de joueurs, hein, voilà, Kvaratskhelia, Marquinhos, bon là c'est un défenseur mais qui est déjà au PSG, mais par rapport aux arrivées en tant que défenseur central, c'est quoi le point? Il a très bien résumé avec tout ça les gars. Donc tout d'abord, hein, concernant Tapsoba du Leverkusen, aucune offre, hein, pour Edmond Tapsoba du Leverkusen. Paris est intéressé par le joueur mais rien de concret. Le PSG avance sur d'autres dossiers pour le moment au même poste, hein, en défense centrale, mais le club s'autorise à faire une offre en cas d'échec des autres pistes, voilà, concernant Tapsoba. Concernant Geertruida du Feyenoord, hein, qui a bien reçu une offre. Lui, il a bien reçu une offre du PSG. Le club hollandais ne devra pas tarder à répondre. Voilà, donc pour l'instant, on peut voir que ce serait plutôt lui qui serait en devant le dossier par rapport à Tapsoba. Concernant Inacio, qui est un défenseur, je crois, du Sporting. Hein. Donc Inacio commence à s'impatienter. Cela fait maintenant 2 ans qu'il a des promesses de Luis Campos du fait que, soi-disant, le PSG serait intéressé par le joueur. Campos avait même promis de revenir et de faire une offre cet été, ce qui n'a toujours pas été le cas pour le moment. Des clubs anglais s'intéressent à lui, hein, concernant Inacio. Concernant Huijsen, donc défenseur de la Juve qui a été prêté à l'AS Roma, donc international espoir espagnol, hein, qui est grand, il fait plus d'1m97. Bref, avec un passeport hollandais, bref, il est sous contrat avec la Juve, hein, jusqu'en 2028. Le club italien pourrait le céder contre 25 millions d'euros. Il y a quelques divergences au club sur le choix du joueur. Et d'autres joueurs, les gars, comme Antonio Silva, Scalvini, De Ligt et Konaté, vous pouvez lire à chaque fois ce qui se dit. Donc pour l'instant, le joueur qui est peut-être le mieux placé en défense centrale, on vraiment parle d'un défenseur, hein, parce qu'on parle même plus de Leniero. On peut voir que Leniero, les gars, il viendra pas, il va aller signer du côté du Real. Donc ce serait quand même Geertruida, les gars, qui serait le joueur le mieux, celui peut-être où il y a le plus de chances qu'il débarque du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est bien ça qu'il fasse ça, PSG Inside, vraiment pour faire le point sur tous les défenseurs centraux que le PSG cible et pour voir ceux vraiment qui a des chances qu'ils viennent et ceux où, en gros, ils ne viendront pas, hein, comme des joueurs comme De Ligt où on pense, hein, voilà, le PSG était intéressé il y a 2 ans, tout ça, mais ouais, il ne devrait pas signer du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui, les gars, juste une petite info concernant le nouveau maillot extérieur, hein, qui a été dévoilé, c'était mardi. Hein, du côté de la Tour Eiffel, et ce maillot, à ce qui paraît, d'après la source parisienne, les gars, il fait un carton, hein, il fait un carton de vente, hein, il se vend très très bien ce nouveau maillot. Pour n'oublier pas, hein, pour les 2 prochaines saisons, maillot extérieur. Donc voilà, ce sublime maillot. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.